est-ce qu'on peut honnêtement avoir de bonnes élections avec le pouvoir en place et toute la mise en place qu'on a vue? C'est-à-dire Ariel Henry qui, comme ceux avant lui, devrait s'assurer de ne pas être poursuivi en justice quand il donnera le pouvoir. Donc, il y a une petite passe courte qui doit se préparer avec un haut conseil de transition qui a été mis en place par le roi Ariel, et un conseil électoral qui certainement va être dans le même sens. Il y a déjà une structure, entre guillemets, politique qui est là, autour de lui, une cour autour du roi, pour aller vers des élections piquées-collées. Ok, voyez dans ça, mesdames et messieurs, des élections truquées, et déboucher sur des élus non élus. Tu sais, l'autre disait des élus champoels. Donc, est-ce que c'est ce qu'on veut? Non, et c'est sur ces balises-là qu'il faut travailler, mais on est d'accord sur le fait tous les trois qu'il faut aller vers des élections. Alors, pas de problème. Oui. Mais, parlons peu, parlons bien. Parlons, oui. Nous sommes juste entre nous, là. Mm. Depuis les changements, depuis 86, on a eu à peu près les seules élections libres et démocratiques véritablement furent celles de 1990. Est-ce que, au moment où on se parle, tout le monde, là, il n'y a personne qui soit contre la vertu, hein? Tout le monde voudrait avoir de bonnes élections à l'image de celles de 1990, pas vrai? 16 décembre 90. Mais est-ce qu'on peut croire véritablement qu'on va avoir des élections à l'image de celles de 1980? Quand on parle d'élections libres et démocratiques, là, ça implique tellement de choses, que si je n'avais pas peur de me faire envoyer des tomates, là, je dirais que on est loin du compte. Jean-Ernest, d'abord, on est extrêmement loin du compte. D'abord, on a perdu des gens. Je vais dire une chose. L'ancien président du Conseil électoral provisoire, du dernier qui avait fait élire Martelly, ok? Qui avait fait... c'est ça. Comment il s'appelle déjà? J'oublie. On va le trouver. Oui, on va le trouver. Alors, c'est celui qui est revenu pour déclarer que, des années après, que les résultats qui avaient été donnés n'étaient pas ceux qu'il avait publiés, qu'il avait donné, publié dans le journal, enfin donné pour être publié dans le journal officiel Le Moniteur. Ok? Des années après, tu viens me raconter ça, etc., etc. Quand je dis nous n'avons pas les mêmes hommes, dans le cas du Conseil électoral de 1990, quand les autorités américaines, et pas des moindres, ont débarqué, je parle de Jimmy Carter, le démocrate qu'il ne faut pas oublier, je parle d'Andrew Young aussi, de Black Caucus. OK? Des gens qui sont arrivés, et c'est là où quand on te dit que Américains d'abord et avant tout, parce qu'on ne parle pas de Trump, de républicains, etc., on parle de démocrates qui sont venus dire, d'abord au Conseil électoral provisoire, que les résultats qui vont sortir, on l'a vu, donnent déjà la victoire de Marc Bazin. Et ces gens-là, et là on pense à ces Mano Ambroise, Emmanuel Ambroise, on pense à ces Jean-Robert Sabala, qui ont pu regarder le blanc et lui ont dit, notre travail, on va continuer à le faire et donner les résultats du peuple haïtien. Quand ils sont allés voir Jean-Bertrand Aristide, je préfère le titre de cette époque, et qu'ils ont dit, vous allez appeler vos partisans pour dire que vous avez perdu les élections, etc. Il a dit, allez dans les radios, faites les déclarations, puisque c'est vous qui décidez. Et le lendemain, il y avait 2 millions de personnes dans les rues de Port-au-Prince et dans les villes de province, pour légitimer les élections. Maintenant, je suis d'accord avec toi, dans tout le contexte qu'on est en train de rappeler, il est difficile aujourd'hui d'avoir ces élections-là, crédibles, honnêtes, etc.,
Parce que tu as d'abord un problème de structure, etc. Mais Mais Jean-Ernest, tu as un problème d'homme aussi. d'hommes, aujourd'hui. mais c'est ce que Voilà. je t'ai dit, c'est pourquoi Voilà. que je me suis référé à ces hommes-là. OK, à cette époque-là, ces gens-là, et cette démocratie qui était en construction. Mais moi, je rejoins Asma. Il nous faudrait, Jean-Ernest, un minimum pour avoir ces élections-là, au moins en De quelle élection au dont moins tu en parles? les prochaines Mais élections. faut- Les prochaines faut- élections. Ben, Les le prochaines minimum, élections. ça veut dire que tu vas avoir dans la foulée de ce que tu as eu. Conseil tu as électoral, donné Jovenel la mise en Moïse, place tu du as conseil donné électoral avec une Michel certaine Martelly. crédibilité. Qui Voilà. a donné Michel Martelly, Jovenel Non, Moïse? un conseil électoral, pas avec un président qui viendra me dire après. Mais Emmanuel, Oui. imagine, lorsque pour la formation d'un conseil électoral provisoire, et puis rappelons qu'on ne devrait plus être à un conseil électoral provisoire, ça fait des lustres, n'est-ce pas? Mais on reste toujours avec ce conseil électoral provisoire qui devrait être permanent. Alors, ça prend des institutions. En général, on cooptait des gens de groupes, de journalistes, de groupes de la société civile. Lorsqu'il y avait des élus, lorsqu'il y avait une société organisée en Haïti, aujourd'hui, la société est des plus désorganisée. Oui. Qui on peut espérer? Comment on peut espérer? Ah, mais non. JE, on a parlé du 16 décembre, Asma. On pourrait se référer aussi, parce qu'il faut saluer des hommes qui, à un moment donné, se sont tenus debout. OK? Pour qu'on comprenne, on a parlé des élections du 16 décembre. On pourrait aussi parler des élections de 2003. OK? Des élections de 2002, où on a eu un Léon Manus qui était président du conseil électoral provisoire, qui a dénoncé le fait qu'il y avait un raz-de-marée qui se préparait. À ce moment-là, c'est Préval qui était au pouvoir, et qu'on préparait un raz-de-marée en faveur de Lavalas. Et on a vu Lavalas rafler tout, effectivement, lors des élections. Il est parti en exil. Faut pas l'oublier. Tu comprends? Ah, je te chose. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Alors, Jean-Emmanuel, quand tu regardes la structure, quand tu regardes le pays, ce qu'il est devenu avec la fuite des cerveaux, tout le monde connaît quelqu'un qui a dû prendre l'exil littéralement, n'est-ce pas, quitter le pays pour la situation qu'on vit. Où est-ce qu'on va trouver ce type d'homme-là? Il n'existe plus en Haïti. Il y en a. Plus. Ouais. Ou presque plus. Alors, moi-même, si on a des élections ordinaires, je serais déjà, parce que, bon, il faut prendre la chose par étapes. Le niveau où on était rendu en 2000, en 90, là, ça nous prendra du temps pour remonter la pente, n'est-ce pas, et arriver avec un pays qui était aussi prêt à réaliser des élections. Mais il faut quand même des élections. Et puis, on va avoir des élections. Absolument. Mais la manière dont tu parles là, c'est comme il faut qu'on ait des élections. Mais il faut qu'on ait des élections. Peu importe. Moi, c'est le peu importe que je veux contre pas. des élections, Asma? Pardon? Non. Pardon? Asma n'est pas contre les élections. Tu Elle ne est peux pas être contre non, les elle est pas contre, elle est jamais contre le peu importe. Oui, il faut qu'on ait des élections Crédible, au moins Moi, c'est le- crédible, au moins crédible. Donc, Oui, ça veut au moins dire que- crédibles. Et pour ce faire, On a besoin d'une institution crédible, le conseil électoral. exactement, avec des hommes Crédible. et non des sous-hommes. Il y en a trop de sous-hommes en Haïti que moi, je me dis, pour avoir de bonnes élections, ça doit prendre du temps pour rebrasser les cartes et reconnaître les vrais hommes parce qu'il y en a, et il y en a beaucoup plus qu'on aurait pensé. Absolument. Les vrais hommes Mais qui sont... qu'on sait, c'est pas qu'on aurait pensé, qu'on sait. Alors, Mais que je sais, moi. Ah oui, que nous savons. Que je sais. Mais il faut rebrasser les cartes, remettre ces hommes-là en confiance pour qu'ils participent à la chose publique du pays Il pour y a... pouvoir avoir des élections
correct. Il y a eu... Alors, moi-même, je m'excuse, je m'interroge sur les hommes. Réponds-toi. Ouais, je m'interroge. T'interroge-toi. Je peux avoir la réponse avec vous aussi. Regardez, le pays est parti de 1804, n'est-ce pas, pour arriver à 1986. Et de 1986 à aujourd'hui, je considère, moi, la chose en deux étapes, si on veut. 1804, 1986 et aujourd'hui. On a vu les hommes qui avaient en 1804, qui ont fait cette indépendance, qui ont tenu la dragée haute à la plus forte, à la plus puissante armée au monde. Est-ce qu'aujourd'hui, on a vu des hommes qui existaient pour faire 1986 et en finir avec la dictature, hein? Et aujourd'hui, qui sont ces hommes qui baissent pavillon devant Tilapli, Tipipi, 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 Timacac, Tissi, Tissa. Alors, quand vous me dites qu'il y a de ces hommes-là qui acceptent qu'Ariel Henry prenne le pouvoir et qui ne font absolument rien pour en finir avec l'international, parce que tous mangent dans les mains de l'international, tous, non, ils vont recevoir des ordres. Non. Oui. Non. Regarde le Montana. Regarde Montana. Mais c'est des gens qui, si eux n'attendaient pas les ordres d'avoir la faveur de l'international, mais ils auraient cassé Ariel Henry. Qu'est-ce que ça peut Avec quoi, Jean-Ernest, avec quoi, Maître Pierre? Non, mais mon frère, Jean-Ernest, tu fais semblant de Jean-Ernest, ce que ça prend pour tasser Ariel Henry? Hein? Ce que ça prend pour tasser Ariel Henry? Oui. Tu me dis, tu fais semblant, tu feins d'ignorer, Jean-Ernest Pierre, que Ariel Henry n'est qu'un puppet, comme on dit en anglais, pop étoile, marionnette, just a puppet. Alors vous avez des hommes, les vrais hommes, qui ne sont pas capables de tasser. Parce que tu as un acteur, entre guillemets, un pop étoile. C'est ça, parce que tu as un acteur puissant et qui décide. Et c'est là son projet non avoué et non avouable qui décide de maintenir à quelle fin Ariel Henry au pouvoir pour faire ce qu'il décide. Et je nomme les dirigeants, et je nomme Washington. Entre autres. Jean-Emmanuel, oui. Si Ariel Henry est tassé, Ariel Henry, on constatera la disparition, la fin d'Ariel Henry, et puis Ariel Henry sera tassé. Mais attention, on parle d'Ariel Henry, dont le nom est cité dans l'assassinat du président. S'il est tassé, Jean-Emmanuel, les États-Unis constateront. Et on prendra un autre Ariel Henry. Il y a Jean-Ernest, qu'est-ce qui n'a pas été fait pour tasser Ariel Henry? Dis-moi. Ça veut dire, Jean-Ernest, quand tu fermes un pays pour dénoncer l'illégalité, l'illégitimité, l'absence de représentativité, la volacité, le tous cité de Ariel Henry, et que lui, tranquille, ne dit rien, parce qu'il sait que Hélène Lalime lui a dit « tu ne bougeras pas ». Hélène Lalime lui a dit aussi « la situation deviendra chaque jour un peu plus chaotique et il n'y aura pas d'émergence possible ». La preuve, on a constaté la première réaction de l'international par rapport au projet de Montana, qui est un projet démocratique intéressant. OK? La première réaction, c'était « c'est pas réaliste, ça prendra trop de temps ». On a demandé 2 ans de transition. Ariel Henry va franchir ces 2 ans bientôt et il n'y aura pas d'élection et il va continuer à diriger sans rien diriger. Diriger est un terme impropre. OK? Ça veut dire que veut l'international à ce moment-là? Le projet de transition démocratique. Vous comprenez? Moi, j'arrête parce que je n'ai plus d'arguments. On ne se comprendra pas. Ça ne veut pas dire que parce que Mme Lalime veut
Et ce que Madame Lalim veut en Haïti, c'est ce qui devrait se passer. C'est tout simplement parce qu'il y a des hommes qui ne prennent pas leurs responsabilités vis-à-vis de leur pays. Si les hommes de 1804 attendaient la volonté des Français à l'époque, pour rester en esclavage, il serait encore, nous serions encore un pays en esclavage. On ne se comprend pas parce qu'on est absolument, on ne sera pas d'accord parce qu'on est borderline de ce que, à la limite, de ce qu'on disait avant, parce que l'autre façon, puisque c'est une violence qu'on exerce sur la population, sur le peuple, en imposant un gouvernement qui ne gère rien, en imposant une situation qui se détériore au jour le jour, l'autre chose, ce serait d'essayer d'en finir aussi par la violence. Parce que la violence génère la violence. Donc je ne pense pas qu'on soit prêt dans cette discussion à traverser cette ligne rouge. Oui. Ariel Henry utilise quoi? Mais c'est ce que je viens de dire. Oui, Asma, tu as le dernier mot. Non, ce que je veux ajouter, c'est que quand on dit on ne veut pas traverser cette ligne-là, à un moment donné, la population haïtienne, quand elle prenait les rues pour dénoncer, qu'est-ce qui se passait? C'était des saccages, c'était des pillages, et on dénonçait tout ça en disant Haïti ne produit absolument rien, pourquoi vous? Mais il y a, moi je ne, et je veux pas qu'on se méprenne à ton égard. Exactement, merci, c'est le verbe que je cherchais. C'est pas que je prêche la violence. Mais quand la population prend les rues pour manifester, qu'est-ce qu'on voit? On voit la police qui leur envoie des gaz, merci. On voit la police qui tire dessus, merci. On voit, et ce que les gens font, les manifestants font, ils rentrent chez eux. Parle à celui qui dit qu'on n'a rien fait. Oui, vas-y. Ils rentrent, la population rentre chez elle. Alors que, ce qui a donné le départ de Jean-Claude Duvalier, qu'on veut, et c'est là que des fois je me dis, on fait le travail de l'international, qu'on veut attribuer à 100% aux Américains, le départ de Jean-Claude Duvalier, alors que la population le peuple était dans les rues à travers le pays pour demander le départ de Jean-Claude Duvalier, alors qu'on était sous une dictature. Le peuple était dans les rues et se faisait tuer. Voilà, il se faisait tuer. Mais le peuple tenait bon jusqu'à ce que les Américains ont compris qu'ils doivent reculer parce que la population est déchaînée en Haïti. Maître, c'est ce qu'on appelle la part des choses. Cher maître. Alors, la part des choses, Jean-Emmanuel, oui. On ne se comprendra pas toujours parce que tu as dit Jean-Emmanuel, le peuple était dans la rue pour se faire tuer. Est-ce que le peuple est dans la rue pour se faire... Tout le monde veut vivre, tout le monde veut avoir, tout le monde veut partir, aller au Chili, tout le monde veut quitter. Jean-Ernest, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as dit, que le peuple était dans la rue pour se faire tuer? Mais c'est toi qui as dit... Non. Le peuple se faisait... Nuance. Pas pour se faire tuer. Non, pas pour se faire tuer. C'est pas pour cette raison. Mais se faisait tuer. C'est ça, ok. Bon, alors aujourd'hui, tout le monde veut vivre, tout le monde veut avoir la belle maison, tout le monde veut aller vivre au Chili, tout le monde, etc., etc. C'est dans autre époque, autres gens dans le pays. Et là, on se dit, où sont ces gens qui vont faire? Parce que Asma parlait justement d'une défense légitime. Tu ne peux pas te laisser tasser de ta maison par des tilaplis, ti-ci, ti-ça, et te retirer tout simplement en disant, mais ils sont armés. Qu'est-ce que ces gens-là faisaient en 90 lorsque des bandits armés, parce que ça n'a pas commencé avec Jovenel Moïse, ça a commencé avant,
venaient et voulaient les détrousser. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des brigades de vigilance et ils réussissaient. Pourquoi ça ne réussit plus? Eh bien, parce qu'on espère que peut-être c'est quelqu'un d'autre qui va nous aider. Là encore, tu extrapoles. Non, parce que JE... la situation s'est détériorée. Parce que n'oublions pas, JE. 2023, Jean-Emmanuel, oui. Le peuple haïtien de 2023 se laisse chier sur sa tête par des tissi. Oui. Et en 1991-92, avec Aristide, non, ça faisait des brigades de vigilance. C'est plus les mêmes personnes qu'on a en Haïti. Deux choses que je vais te dire. Un, tu avais des dirigeants qui prenaient leurs responsabilités. Pas dans les brigades de vigilance. Non, non. De nettoyer les rues, c'était l'affaire du peuple. Tu mélanges tout. Nettoyer les rues, etc. Mais brigade de vigilance, Jean-Emmanuel, c'était des quartiers. C'était comité quartier, On parle... Moi, je voudrais revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, que Asma t'a souligné. D'ailleurs, je crois que c'est injuste aussi le fait de dire qu'en 2022, etc., que les gens ne veulent pas mourir, etc., parce que c'est oublier, c'est piétiner la mémoire de ceux qui sont morts aussi dans ces manifestations-là. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts dans ces manifestations. Oui, il y en a plein qui sont morts. J'ai parlé de... mais tu sais que je ne piétine pas. Tu emploies des verbes là pour me mettre... Non, du tout. Pas la mémoire. Je dis qu'on ne fait pas... Il faut le reconnaître aussi. Parce qu'il y a des gens qui continuent, Jean-Ernest, à manifester et à mourir. Tu peux pas dire non. À mourir, c'est des tilaplis, je m'excuse là. Qui les tue? Maintenant, qui les assassine, mais toi-même, Jean-Ernest, qui connais toute la mise en place de ces tilaplis, si ceci, si cela, on finira. L'histoire va finir par nous révéler ce qui était derrière tout ce besoin d'immobiliser le pays. Parce que c'est pas seulement tilapli, chose, ça, etc., mais c'est ce souci d'immobiliser le pays. Les gens meurent tous les jours dans l'Artibonite. Les gens meurent tous les jours, évidemment, dans Port-au-Prince de tous les dangers. Les gens meurent partout. In fine, c'est quoi l'objectif? Comme on l'a dit, on l'a analysé. L'international voulait peut-être nous mettre à genoux. Les mêmes hommes, mais vous voulez dire qu'on a encore les mêmes hommes capables de faire un changement. Mais pourquoi ils ne font absolument rien? Jean-Ernest, moi, je ne voudrais pas qu'on ait les mêmes hommes. Parce que les hommes qui ont fait 86 n'ont pas été ceux-là qui ont fait 1804. Ce n'étaient pas les mêmes hommes. Mais ce sont des hommes... 2023? Pardon? Où sont ceux qui vont faire 2023? Ben, ceux qui vont faire 2023, il faut regarder la conjoncture en 2023. Donc, en 2023, attends. Quand on faisait des manifestations contre Jean-Claude Duvalier, la population avait une force de frappe suffisante pour aboutir à ses fins. Aujourd'hui, c'est quoi la force de cette population devant les bandits qu'on sait qui ont armé? Alors, et en 86, je te donne tout de suite. Je te donne tout de suite. Non, je te donne tout de suite. Ce qui fait la différence, Jean-Emmanuel, en 1986, on avait des gens qui prenaient la tête des mouvements. À Gonaïve, il y avait des leaders. Là où on n'a aucun leader. Et le peuple a fini par dégoûter cette situation-là de gens qui se présentent comme des leaders politiques et qui n'en sont pas et qui mangent dans le bain du blanc. Alors, le peuple ne croit plus en personne. Moi, je reviens à la convergence dont parlait Asma Hurtolo qui a donné 86, pour ne pas dire que c'est seulement Washington. La convergence des forces, c'était à un certain moment l'armée qui était responsable de cette répression, l'armée, les FADH, de toutes les répressions, qui avaient décidé aussi de
entrer dans la convergence et qu'on ne tuait plus les gens après la période qui m'a cassé. Il y avait aussi le secteur économique qui avait emboîté le pas. Tu avais aussi, comme tu disais, des mouvements qui prenaient corps, c'est-à-dire tu avais tu avais la visite de Jean-Paul II, etc. Parce que n'oublions jamais la force du Vatican, fondamentalement, qui participait aussi à cette dynamique. Tu avais une série d'éléments qui étaient mis en place pour permettre de réaliser l'impensable, entre guillemets. OK? Mais aujourd'hui, je te rejoins sur le fait que où sont passés ces leaders, ces hommes, patati et patata, mais il faut aussi ajouter le fait que toutes ces forces se trouvent quasiment en face du peuple. Asma évoquait la police nationale en face du peuple, le secteur économique malgré le fait d'avoir été la cible. Et pourquoi le secteur économique, le secteur des affaires a été la cible? Parce que le peuple, les petites gens les ont identifiés comme faisant partie de cette oligarchie qui est en train de l'empêcher de vivre. Donc tu as toutes les forces aujourd'hui qui sont contre la majorité de la population versus cette convergence que tu avais en 1986. Bon, Asma Heurteloup, Jean-Ernest Pierre, parce que vous allez atteindre la fin de votre visite. Visite payée, monsieur. Visite payée. Exactement. Et puis, moi, tu sais que je serai avec toi autour de 8h40, 45. Ah, ben c'est bon. C'est très bon. Donc, je serai pas. Non, mais donc, je serai bon pour moi-même. Donc, je serai pas là en après-midi, moi, parce que bon, je vais faire une overdose de Jean-Ernest, là. Et oh, là. Bon, Jean-Ernest Pierre qu'on rejoint, mesdames et messieurs, tous les après-midi à la barre de billets de retour pour passer l'actualité de la journée au tordeur avec experts, spécialistes, dirigeants, influenceurs, décideurs et une belle équipe. Et sa belle équipe.